Vous avez vu cette petite neige qui reprend sur Montréal. Vous aviez choisi votre journée, mon cher Dominique, pour vous aventurer comme ça à l'extérieur et le lancer de la fléchette qui vous amenait jusqu'à Piémont. Oui, effectivement, ça s'est passé ce matin, comme toujours en direct à l'émission Salut Bonjour vers 6h15, le lancer de la fléchette. Donc, j'ai atteint la destination de Piémont, mais comme vous l'avez dit, les routes étaient vraiment enneigées. Ça a été le premier gros défi aujourd'hui, ça a été de se rendre à Piémont. Ensuite, d'y trouver une histoire, mais je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas mal du tout. On vous présente ça tout de suite. Par un temps pareil, je vous jure que c'est pas le pied d'aller à Piémont. Mais dans la ville d'adoption de Jack Rabbit, personne ne va se plaindre de la neige. C'est grâce à elle que la pente des pays d'en haut est devenue le plus grand centre de glissade sur tube au Canada. Au désespoir de certains résidents, Piémont est aussi reconnu pour son robinet géant et ses glissades d'eau le long de l'autoroute 15. Et c'est là, à Piémont, qu'on a découvert Brigitte Lapointe et Georges Dussault, antiquaires. Au magasin d'antiquité, devine ce que j'ai trouvé. Ce qu'on a trouvé, eh bien, c'est un couple uni par l'amour et l'histoire. À les écouter parler, c'est comme si Brigitte et Georges se connaissaient depuis toujours. On s'est rencontrés au secondaire. On se connaissait depuis le secondaire, ouais. Depuis, on avait quoi, 15-16 ans. Quelques années plus tard, ils ouvrent leur premier magasin d'antiquités à Sherbrooke. Au début de la vingtaine, ils étaient probablement les plus jeunes antiquaires de la province. Les clients rentraient dans la boutique et disaient est-ce qu'on peut voir vos parents? C'est pas vous autres, les antiquaires, on n'était pas crédibles là, à 22 ans. Non, ils voulaient négocier avec nos parents. Mais bon, quand on a le feu sacré, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. En 1993, le couple déménage dans cette maison bleue et y aménage un nouveau magasin. C'est donc dire qu'ils y vivent et y travaillent ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Magasin d'antiquité, devine ce que j'ai trouvé. Bon, ce qu'on a trouvé en plus de notre couple d'antiquaires, ce sont des objets et des meubles du patrimoine québécois. Par exemple, ces portes d'armoire de style Louis XV ont été conçues il y a plus de 230 années, à la fin du 18e siècle. Cette enclume, si difficile à bouger, elle, aurait été fabriquée autour de 1740. Sa découverte est presque un miracle. Elle a été trouvée dans le fleuve Saint-Laurent à bord d'un navire. Pour qu'un objet soit considéré comme une antiquité et prenne de la valeur, il faut qu'il ait un minimum de 100 ans. Encore un peu de patience et je connais une figurine qui va valoir une fortune. Dominique Arpin, TVA, à Piémont.